Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lecture de cet évangile prolonge un enseignement de Jésus sur la prière. Dimanche dernier, Jésus donnait une parabole pour nous aider à toujours prier sans nous décourager. Aujourd'hui, il donne une autre parabole pour nous donner la condition nécessaire pour entrer dans la prière et nous laisser, à travers elle, transformer par la grâce. Cette condition, c'est l'humilité du cœur. Et pour cela, il imagine 2 personnages que, au départ, tout semble opposés, un pharisien et un publicain. Le pharisien fait partie du cercle très fermé des justes. Le mot pharisien veut dire séparé, et les pharisiens le sont en effet du reste du peuple juif par leur obéissance scrupuleuse à la loi. Ce sont donc, entre guillemets, des parfaits religieux. Et de l'autre côté, il y a ce publicain, un collecteur d'impôts, qui sert les Romains et donc qui est considéré par ses compatriotes comme un traître parce qu'il ne soutient pas la cause théocratique du peuple d'Israël. Et même à cela s'ajoute une réputation de cupidité parce que son métier le rend proche de l'argent. Et donc il est relayé au rang des pécheurs publics comme les prostituées et les païens. Donc on a vraiment 2 personnages que tout semble opposer, ce pharisien et ce publicain. Et pourtant, ils vont se retrouver au même endroit, dans le temple, pour prier. C'est assez beau de voir que ce lieu de prière devient aussi un lieu de rassemblement. Et on va entrer dans la prière de chacun de ces personnages. Le pharisien, lui, commence par rendre grâce pour tout ce qu'il fait de bien. Il dit « Je ne suis pas voleur, injuste, adultère ». Effectivement, c'est très bien, on peut s'en réjouir. Il jeûne 2 fois par semaine, c'est très bien, on peut s'en réjouir. Il verse le 10e de tout ce qu'il gagne, c'est très bien, on peut aussi s'en réjouir. Mais malheureusement, tout ce qu'il fait de bien est comme entaché, abîmé par l'orgueil. Si bien qu'il n'a pas besoin d'être sauvé, puisqu'il se sauve lui-même en quelque sorte. C'est pour ça que la grâce ne peut pas entrer en lui pour le restaurer et le transformer. Le publicain, lui, arrive dans des dispositions tout à fait différentes. Il sait qu'il est pécheur, et donc, quand il se met à prier, il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il dit « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ». Il a conscience qu'il a besoin d'être sauvé, et d'être sauvé par Dieu. En général, on cherche toujours à se retrouver derrière tel ou tel personnage, soit derrière le pharisien, soit derrière le publicain. En réalité, nous sommes souvent un petit peu des 2. Notre cœur est partagé, mélangé. Sans doute que le message le plus important de la parabole est de ne pas se comparer. C'est en se comparant que le pharisien va tomber dans le piège de l'orgueil et qu'il va manquer de lucidité par rapport à lui-même. Au contraire, le publicain ne se compare pas, il est libre du regard des autres et c'est pour ça qu'il va se laisser transformer par la grâce. Eh bien, sachons nous-mêmes être libres du regard des autres lorsque nous prions, être en vérité par rapport à nous-mêmes et par rapport à Dieu, et avoir bien conscience que lui seul est le Sauveur.